de Dieu. Il va avoir une vision dans Apocalypse 4 où Jean va apercevoir le trône de Dieu. Et les versets 9 à 11 disent ainsi: quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, parce qu'il va voir des êtres vivants devant le trône de Dieu, qui sont des séraphins en réalité, on le sait ça par la parole de Dieu. À celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Je répète juste le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Nous prions. Notre Père, Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi et nous l'avons chanté, Seigneur. Ce n'est pas avec arrogance, mais, Seigneur, comme des disciples, nous voulons nous asseoir à tes pieds ce soir et simplement recevoir ton enseignement. Seigneur, aide-nous ce soir. Tu connais, Seigneur, combien je suis faible, incapable, et combien j'ai besoin de ton esprit, de ta grâce. Seigneur, que ta parole, Seigneur, qui certainement va être prêchée, Seigneur, de manière faible, incorrecte, Seigneur, et con torpeza. Mais Seigneur, malgré ça, c'est ta parole. Que ta parole, Seigneur, bénisse les vies, qu'elle puisse édifier ton Église, sauver les pécheurs, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, ce soir, nous verrons la souveraineté de Dieu. Alors, ce soir, on va survoler ce thème, parce que nous allons voir à travers nos études que la souveraineté de Dieu, en réalité, a beaucoup de ramifications, touche beaucoup de vérités en ce qui concerne Dieu et nous-mêmes. Mais ce soir, je voudrais juste voir cela avec vous et surtout corriger peut-être quelques fausses conceptions à ce sujet. Ok ? Donc, quand on parle de la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Et là, je pose une question à laquelle je voudrais que quelques-uns d'entre vous répondent. Qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté de Dieu? Qu'est-ce que veut dire le fait que Dieu soit souverain, à votre avis? Santi. Comment? Que ta vie est dans la main de Dieu. Du commencement à la fin. Ok. Lisa? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout lui obéit. Ok. Super. C'est très bien. Je pense que les deux définitions se complètent et sont correctes. D'accord? Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, généralement, nous sommes en train de parler de la majesté de Dieu en réalité. Et c'est là le concept que je veux corriger ce soir. Parce que souvent, quand on vient à la connaissance de certaines vérités dans les Écritures, quand on parle de la souveraineté de Dieu, immédiatement on fait référence au salut. Dieu est souverain dans le salut. Mais en réalité, la Bible enseigne que Dieu est souverain sur toutes choses. Cela a quelque chose à voir avec sa royauté, avec sa majesté, avec sa puissance. D'accord? Quand nous disons que Dieu donc est souverain, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous croyons que Dieu est Seigneur suprême qui gouverne toute sa création. C'est ce que la liste a un peu dit dans ce qu'elle croit être la souveraineté de Dieu. Nous croyons que Dieu est le suprême roi, Seigneur de toute sa création. Et il gouverne cette création, du commencement jusqu'à la fin. Que ce soit la nature, et nous allons le voir cela plus tard, que ce soit la nature, que ce soit les hommes, que ce soit l'histoire humaine, que ce soit les anges dans le ciel, les démons, tout ce que vous voulez, est contrôlé et soumis à la seigneurie et à la puissance de notre Dieu. C'est cela ce que veut dire que Dieu est souverain. C'est que sa majesté, sa royauté gouverne au-dessus de toutes choses. Parce que imaginez-vous cela, un roi comme Dieu qui ne serait pas obéi.
est-ce qu'on pourrait dire que c'est un roi souverain? Un roi duquel, ou un Dieu duquel sa volonté ne s'accomplit pas? Non, c'est pas un souverain ça. On pourrait même dire que la personne ou la chose qui ne lui obéit pas est égale à lui en souveraineté. Puisque sa volonté et la volonté de cette créature se choquent et la volonté de la créature surpasse la volonté du Créateur, donc il n'est pas souverain. Mais c'est exactement tout le contraire que la Bible enseigne. La Bible enseigne que Dieu domine et gouverne sa création. Regardez comment les Écritures nous enseignent cette vérité. Maintenant, quand nous disons que Dieu gouverne et règne sur sa création, il le fait d'après sa sagesse, d'après sa puissance, d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, son intelligence, d'accord? Sa sainteté, sa justice. Ce n'est pas un mauvais Dieu qui est en train de gouverner. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir que Dieu gouverne et règne sur sa création. Parce que celui qui est assis sur le trône, que Jean a vu, c'est un Dieu bon. Absolument bon. En lui, il n'y a point de ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe 46, 9, « Souvenez-vous, c'est Dieu qui parle, de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. » Ici, mes arrêts, c'est ma volonté. On pourrait traduire ma volonté ou ce que j'ai prévu de faire ou mon plan. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce texte enseigne clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable et que ce Dieu-là règne. C'est sa volonté qui subsiste. C'est son plan qui va s'accomplir. Et maintenant, il n'existe aucune autorité, aucune personne, aucune créature qui puisse se dégager de cette autorité, s'enlever, partir, d'être sous cette influence de Dieu, ou empêcher le plan que Dieu a déterminé, son décret, empêcher que cela arrive. D'accord? Non seulement la Bible enseigne que toutes les créatures sont sous la domination et l'autorité de Dieu et que nul ne peut échapper à cette domination et cette autorité, mais en plus de cela, aucune créature ne peut empêcher que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Parce que cela veut dire que c'est lui le souverain. Il fait ce qu'il a déterminé de faire. 2 Chroniques, j'ai mis quelques textes ici, 2 Chroniques 20, chapitre 20, verset 6. Ici, c'est un roi, à un moment donné de l'histoire d'Israël, un certain roi va avoir peur parce qu'une grande armée va venir contre lui pour faire la guerre au peuple de Dieu, à Israël. Et regardez les paroles de ce roi, parce que dans les paroles de ce roi, nous voyons comment il conçoit qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de Dieu? Est-ce que vous pensez que toutes ces nations peuvent s'opposer à Dieu et à sa volonté, ou est-ce que Dieu possède les nations dans sa main et il en fait ce qu'il veut? Regardez. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est une question ici. Mais c'est une question rhétorique, on appelle ça une question rhétorique, qui ne demande pas de réponse. Il est en train de dire, n'est-ce pas toi qui règnes? N'est-ce pas toi le roi de toutes les nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Voici comment la Bible parle du Dieu de la Bible. Il est le Dieu dans lequel toutes les nations sont dans sa main, qu'il possède la puissance et l'autorité, et nul ne peut résister à sa main. C'est lui qui gouverne, c'est lui le roi. Job 9, verset 12. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? À qui est-ce qu'on ne peut pas
imposer sa volonté à quelqu'un qui est plus haut en dignité, en volonté que la nôtre, n'est-ce pas? Par exemple, mon enfant ne peut pas m'imposer sa volonté quand la mienne s'oppose à la sienne, n'est-ce pas? Eh bien, le texte de Job nous enseigne que quand Dieu se lève, quand Dieu se propose de faire quelque chose, qui est-ce qui peut lui résister? Pourquoi? Parce que lui est le roi. C'est lui le roi. C'est lui le souverain. C'est lui qui gouverne. Job 23, 13. Mais sa résolution, encore une parole dans les Écritures qui nous parle de son plan, de son décret, de ce qu'il veut faire, mais sa résolution est arrêtée. Ça veut dire ce qu'il a décidé de faire est déjà prévu. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Ce que l'âme, le dessein, le plan de Dieu, la volonté de Dieu désire, il l'exécute. Et le texte de Job nous fait entendre que nul ne peut s'y opposer. Donc Dieu exerce une domination et un contrôle absolu sur toute sa création, dont il est le Seigneur et le roi. Et ce que je veux surtout que vous compreniez ce soir, c'est qu'il en est digne. C'est normal que cela soit ainsi. Premièrement parce qu'il est Dieu, il est saint, il est différent à nous. Il est le Dieu saint, juste, bon. Le Dieu trinitaire. Le Dieu qui incompréhensible. Lui, c'est l'être suprême. Donc, pour cette simple raison, on devrait, comme le texte qu'on a lu dans Apocalypse, on devrait être content qu'il est le souverain. Mais en plus de cela, c'est que la Bible nous enseigne que nous sommes sa créature. Il a le droit de régner sur ce qui est à lui, n'est-ce pas? De la même manière que je fais ce que je veux avec ma voiture. Pourquoi? Parce que c'est la mienne. Eh bien, toute la création qui t'entoure et toi-même, qui fait partie de cette création, qui est une créature, tu es la propriété de Dieu. Et Dieu a le droit de gouverner et de régner sur sa création. Il a le droit. Je sais que ce que nous sommes en train de voir, la vérité que nous sommes en train de voir aujourd'hui, est quelque chose qui choque un peu, qui se bat avec notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on a du mal. Et nous allons voir pourquoi. On a du mal avec cette vérité. Quelqu'un règne sur moi. Mais je tiens à te dire que c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Que tu te soumettes au royaume et à la seigneurie de Dieu et de Christ. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, que Dieu soit ton roi, qu'il soit ton souverain. Donc nous avons donné une définition de qu'est-ce qu'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu veut dire que Dieu règne. Souvenez-vous de ça. Ce n'est pas simplement que Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas simplement ça. Qu'il est au contrôle du début à la fin de mon salut et que rien ne peut m'arriver. Non. Principalement, la souveraineté de Dieu veut dire que Dieu règne. Dieu est le roi suprême, le Seigneur suprême de toute sa création. La souveraineté de Dieu a de nombreuses facettes. Ce royaume de Dieu et cette autorité que Dieu exerce sur sa création a diverses facettes et touche beaucoup de domaines dans la Bible en ce qui concerne Dieu et les hommes. Premièrement, la souveraineté de Dieu réside dans sa propre nature. D'accord? Dieu est Seigneur souverain de sa création, pas simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui, plus haut que lui, en dignité ou en gloire. Pas simplement cela. Mais surtout parce que cela fait partie de son essence même. Comprenez-moi ici. Dieu est souverain pas parce qu'il est roi simplement, c'est parce que c'est dans sa nature d'être roi. D'accord? Tout concept de royauté ou de seigneurie que nous voyons dans le monde, vous savez, quand on regarde l'autorité ou un roi dans l'ancien temps, même aujourd'hui il y a des rois, mais ça n'a plus rien à voir avec les rois qui ont existé. Aujourd'hui les rois sont soumis souvent à des gouvernements. Mais avant, un roi c'était le souverain d'un peuple. Vraiment, tout dépendait de la volonté de ce roi. Eh bien, à chaque fois que nous voyons dans l'histoire des hommes le concept de la royauté ou de la seigneurie, ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé,
mais plutôt des images ou une image de la nature divine qui a été communiquée ou enseignée aux hommes. Les rois terrestres et les autorités sont là pour nous rappeler quelque chose de Dieu. Quand nous voyons un roi, cela devrait nous faire penser à Dieu en réalité. Et à notre souverain roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toute royauté en réalité pointe vers lui. Dieu a révélé la royauté parce que Christ est roi de toute éternité. Toutes les images donc d'autorité ou de seigneurie devraient nous rappeler notre Dieu. Donc, Dieu n'est pas simplement souverain parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui, il est le plus haut, mais parce que cela fait partie de sa nature. De la même manière que Dieu est juste, de la même manière que Dieu est saint, de la même manière que Dieu est omniscient, eh bien Dieu est souverain. Parce que c'est dans sa nature propre que ça soit comme cela. Dieu règne. Elle apparaît aussi dans son décret éternel de toutes choses. Nous voyons aussi la souveraineté de Dieu dans le décret de Dieu. La Bible enseigne très clairement que tout ce qui arrive a été établi ou dessiné par la volonté de Dieu dans un plan qu'il a formé lui-même avant la fondation du monde. La Bible enseigne que tout ce qui arrive, les frères, tout ce qui arrive, de la chose la plus insignifiante à la chose la plus grande qui a eu lieu dans l'histoire humaine, dans la création, tout ce qui s'est passé et que nous connaissons, tout cela a été planifié, dessiné, pensé par notre Dieu. Et cela a été fait de la manière comme ça a été fait, souverainement. Ça veut dire par sa propre volonté, selon son dessein à lui, selon sa volonté propre. Dieu n'a pas consulté quelqu'un. Dieu n'a pas pris en compte ce qu'il a vu dans le tunnel du temps pour établir ce plan. Par exemple, Dieu n'a pas établi que j'allais obéir à la foi et à la repentance de l'évangile. Et il a établi ça dans son plan parce qu'il a vu que j'allais le faire. Non, c'est parce que Dieu l'a décrété de cette manière que cela est arrivé. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça? Si vous n'avez pas compris, je le répète d'une autre manière. Donc, le décret de Dieu est selon son plan. Et tout ce qui arrive est selon sa volonté propre, immuable. Regardez les textes, Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de qui? Que dit le texte? D'après le conseil d'un grand sage. D'après le conseil des nations. Est-ce que c'est ce que dit le texte? Que dit le texte? D'après le conseil de sa propre volonté. Le texte d'Éphésiens est en train de nous enseigner pour quelle raison, qu'est-ce que Dieu a pris en compte pour faire ce plan? Sa propre volonté. Donc quelque chose qui est en lui, pas quelque chose qui est extérieur à lui. Le plan de Dieu a été établi selon sa nature et son dessein, son propre dessein. Et là, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qui, quand nous y pensons, nous arrivons à voir combien nous sommes tout petits face à ce grand Dieu. C'est que ce plan et ce décret, ce dessein, on pourrait dire, d'accord, mais Dieu a juste prévu les grandes choses qui allaient arriver. Par exemple, je ne sais pas moi, tu pourrais me dire un grand événement, la naissance d'un roi, ou quelque chose d'important. D'accord, ça c'était dans le plan de Dieu, mais les choses insignifiantes de la vie quotidienne, tu pourrais me dire, c'est pas possible qu'il ait pensé même à ça. Eh bien là réside la grandeur et la magnificence de notre Dieu. À quel point Dieu est grand. C'est que la Bible enseigne que même la chose la plus insignifiante a été pensée, décrétée par ce grand Dieu. C'est incroyable, n'est-ce pas? Enfin oui,
C'est croyable parce que la Bible le dit, mais quand nous y pensons, vraiment on se sent petit. Regardez ce que Jésus lui-même enseignera dans Matthieu 10, 28 à 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Écoutez maintenant, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Passereau, c'est un petit oiseau. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Jésus est en train d'enseigner que même un petit oiseau qui est vendu pour 2 sous, donc quelque chose de complètement insignifiant, ne tombe pas à terre sans que Dieu ne l'ait voulu, ne l'ait décrété, ne l'ait planifié. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Même un seul cheveu de ta tête qui tombe est quelque chose qui a été décrété dans ce plan éternel, alors que tu n'existais même pas, alors que même la première atome de l'univers n'existait pas, il n'y avait rien. Et Dieu, dans un acte unique, a décrété toutes les choses qui vont arriver. Quel grand Dieu! Ce Dieu est complètement différent du Dieu qu'on peut imaginer. Écoutez les frères, vraiment, si la Bible ne nous révélerait pas cette vérité, c'est impossible que nous puissions la concevoir et croire dans un Dieu comme celui-là. On n'arriverait pas. C'est pour cela que tout ce qu'on sait de Dieu, c'est parce que Dieu l'a manifesté, nous l'a montré. Acte 4. Donc nous avons vu la chose la plus insignifiante. Un oiseau ou un cheveu ne tombe pas de la tête sans la volonté de Dieu. Mais nous avons parlé aussi des grands événements. Et quel est, à votre avis, le plus grand événement qui a eu lieu dans l'histoire des hommes? Juan, à ton avis, quelle est la chose la plus grande qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité? Exactement. C'est la venue de Christ. La venue de Christ est l'événement le plus important. En réalité, les frères, l'univers a été créé pour lui, pour Jésus. Donc la venue de Christ dans la terre des hommes est la plus grande chose qui est survenue dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, cette plus grande chose n'est pas quelque chose qui a échappé au contrôle de Dieu. La vie de Jésus, ce qu'il a vécu, sa mort, sa résurrection, tout cela faisait partie du plan éternel de Dieu. Avait été prévu parfaitement, de manière minutieuse et parfaite par notre Dieu. Et toutes les choses imaginez, toutes les choses qui ont concouru, qui ont aidé, qui ont fait que Jésus vive tout ce qu'il a vécu, n'était pas quelque chose qui échappait au contrôle de Dieu. C'était quelque chose que Dieu était au contrôle. Encore une fois, cela nous dépasse complètement. Regardez le texte comme il enseigne. En effet, c'est les disciples qui prient ici. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode, donc ce roi, qui apparemment faisait sa volonté, était un électron libre, selon l'esprit humain. Hérode, Ponce Pilate, se sont ligués contre cette ville et avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Extraordinaire. Hérode, Ponce Pilate, tous ces hommes qui ont contribué à l'arrestation, à la crucifixion de notre Seigneur, en réalité étaient en train de faire exactement ce que Dieu avait prévu qu'ils fassent. Alors je sais que tout cela suscite des questions en vous. On le verra dans d'autres enseignements, comment cela fonctionne. Si Dieu, j'en parlais avec le frère, si Dieu est complètement souverain et c'est toujours sa volonté qui s'accomplit, comment est-ce qu'il peut me tenir responsable pour mes actes? En l'occurrence, comment est-ce qu'il peut tenir responsable Pilate, Ponce Pilate, les nations, Hérode de la mort de Jésus, alors que le texte nous enseigne très clairement que tout cela était selon ton conseil qui avait arrêté d'avance? Eh bien, la Bible enseigne que oui. Même si cela nous dépasse, même si cela on ne le comprend pas tout,
mais la Bible enseigne que Dieu est complètement souverain et que l'homme est responsable face à ce Dieu, de faire ce que Dieu lui commande. Donc nous avons vu deux choses. Que la souveraineté de Dieu s'étend sur le moindre événement de l'histoire comme sur le plus grand. Nous pouvons percevoir aussi la souveraineté de Dieu dans la domination et le contrôle qu'il possède sur la nature et sur les éléments. C'est quelque chose qui nous révèle aussi la souveraineté et la royauté de Dieu. Dieu, la Bible, on le voit dans les Écritures, gouverne sa création, la création inanimée, la création qui n'a pas d'esprit ou de sagesse, d'accord ? La seule chose qui ont une intelligence, ce sont les hommes et les êtres angéliques, mais un arbre ne parle pas et n'a pas une volonté. Cependant, nous voyons que la création inanimée, la nature, la mer, le vent, tout cela obéit aux ordres du grand roi. Souvenez-vous de ce qui se passe quand Moïse arrive en Égypte. Qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va montrer sa puissance. Il va montrer justement qu'il est le roi. Que Pharaon n'était pas le grand roi. Dieu était le grand roi. Dieu était celui qui régnait sur l'Égypte et sur son peuple aussi. Il va lui dire, laisse partir mon peuple. Mais qui es-tu, toi, pour que je laisse partir mon peuple? Ah, tu veux savoir qui je suis? Eh bien, je veux te le montrer. Tu sais, même la poussière de la terre m'obéit. Je commande aux ténèbres de venir sur ton pays et tu ne peux pas empêcher cela, parce que les ténèbres m'obéissent. Je commande aux criquets, aux sauterelles de s'abattre sur ton pays et de ravager tout ton pays et elles m'obéissent au doigt et à l'œil. Quand le peuple de Dieu est poursuivi par Pharaon, par un acte encore une fois de rébellion, après avoir vu tout cela, toute cette puissance, ce roi en train de manifester sa puissance, Pharaon endurcit son cœur. Que le Seigneur fasse que ce soir tu ne t'endurcisses pas, toi. Que tu puisses voir au travers de la parole de Dieu que Dieu est roi et que tu lui dois obéissance. Pharaon, après avoir vu tout cela avec son peuple, va se rebeller une dernière fois. Et il va poursuivre le peuple de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la mer, ouvre-toi. Et la mer, de manière incompréhensible, va se diviser et elle va faire un mur de chaque côté. Comment est-ce possible? Simplement parce que Dieu gouverne la mer. Parce que Dieu ordonne et cela arrive. Dieu est roi sur sa création. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a manifesté cette royauté, cette puissance. Avec une simple parole, il calmait la tempête. Il disait au vent, tais-toi, et le vent s'arrêtait. Il ordonnait à un arbre de se sécher immédiatement, et l'arbre se séchait. Il disait aux démons de sortir, et les démons sortaient. À un malade d'être guéri, et cela arrivait. Jésus a manifesté la souveraineté de sa nature. Donc on discerne la souveraineté, la royauté de Dieu et le gouvernement que Dieu possède sur sa création au travers de ce qu'il fait avec la nature. On discerne aussi la souveraineté de Dieu dans son choix, dans les choix qu'il fait. Pourquoi il décide de prendre David et pas l'un de ses frères pour être le roi? Pourtant, humainement parlant, David ne devait pas être le roi. Pourquoi? Parce que généralement, quand on choisissait quelqu'un pour être quelqu'un qui était mis dans une place d'honneur, d'accord? On prenait toujours le premier-né. Par exemple, Santi, s'il devait transmettre sa royauté, n'allait pas la donner à Francio. Le premier-né de Santi, c'est Louis. Donc celui qui doit hériter, c'est Louis. Maintenant, David a plusieurs frères et lui, c'est le dernier. Et la Bible nous fait voir qu'il est le plus insignifiant. Tellement que quand Samuel arrive chez Ésaïe, le père de David, et il veut oindre le roi parce que Dieu l'envoie, le père de David, Ésaïe, ne convoque même pas son fils. Parce que dans sa tête, il dit, c'est impossible que ce soit lui. Mais ce qu'on voit avec David, on le voit plusieurs fois. On le voit avec Ésaü.
On le voit avec Isaac et Ismaël. Alors pourquoi Dieu fait ces choix? Pourquoi la Bible dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü? Pourquoi? Parce que Dieu fait cela de manière souveraine. Il règne. N'oubliez pas cela, ce qu'on est en train de voir ce soir. La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu est roi. Et un roi fait ce qu'il veut. Et sa création ne peut pas dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais comme ça. En plus, si ce roi-là est un roi infiniment sage, infiniment juste, infiniment bon, c'est impossible de questionner notre Créateur. Dieu manifeste dans les Écritures sa souveraineté par les choix qu'il fait. Il a choisi non simplement d'élever des hommes, comme nous l'avons vu, en dignité, et de se servir d'eux pour son plan, mais en plus la Bible enseigne clairement qu'il a choisi qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Tout ça dépend de la souveraineté absolue de notre grand roi. Romains 9, versets 14 à 18. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu emploie ici un langage de souverain, un langage de roi. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, donc à ce grand roi, mais que Dieu a montré que c'est lui en réalité, le roi, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dieu est roi. Et Dieu manifeste sa royauté et sa puissance sur sa création et sur ses choix. Maintenant tu me diras, pourquoi est-ce qu'il y a de l'injustice? Il y a de l'injustice, pardon, là-dedans. Comment est-ce qu'il peut choisir un et laisser l'autre? Eh bien, quand Dieu choisit de sauver quelqu'un, c'est par miséricorde. Quand Dieu décide de ne pas sauver quelqu'un, c'est parce qu'il le laisse dans son péché. Et c'est une justice qu'il va manifester envers lui. Nous le verrons plus loin dans notre étude où nous traiterons ces thèmes un peu plus précisément. Donc nous voyons que Dieu manifeste sa souveraineté dans ses choix, sa royauté dans ses choix. Nous voyons aussi la souveraineté de Dieu dans l'œuvre de sa divine providence. Peut-être que c'est une parole que vous ne connaissez pas, mais par la grâce de Dieu on le verra aussi. Qu'est-ce qu'est la providence de Dieu? La providence de Dieu, c'est comment est-ce que Dieu est en train dans l'histoire humaine d'accomplir son dessein de manière providentielle, dans sa providence. Nous, on croit qu'on se lève le matin, on a fait des plans, on va aller là, mais en réalité, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie de sa création pour accomplir son dessein. Ça, c'est la providence de Dieu. Et nous voyons la souveraineté de Dieu dans la providence. Donc, la doctrine du décret, de l'élection et de la réprobation et de la providence de Dieu auront certainement besoin qu'on les traite un peu plus précisément. Et c'est ce qu'on fera par la grâce de Dieu plus tard. Mais ce que je veux laisser clair dans vos esprits ce soir, c'est que notre Dieu est roi. C'est ça que j'ai voulu marquer premièrement, en parlant de la souveraineté de Dieu. Je veux que tu saches que Dieu est ton roi. Et comme le texte dit, que nous allons lire au commencement, il est digne. Il est digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration, parce que tout ce qui a été créé par lui, et c'est par sa volonté qu'elles ont été faites. C'est lui le grand roi. Il n'y a pas un roi dans le ciel comme lui. Et de plus, la Bible enseigne que non simplement Dieu règne dans le ciel. Jésus, comment il va apprendre à prier à ses disciples? Vous vous souvenez de ça? Ses disciples vont dire, enseigne-nous à prier au Seigneur. Et le Seigneur va dire, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. D'accord? Mais notre Dieu n'est pas simplement Dieu dans le ciel.
La souveraineté de Dieu nous enseigne aussi que notre Dieu est Dieu sur la terre. Il est Dieu et roi dans le ciel, et il est Dieu et roi sur la terre. Et même si les hommes ne veulent pas reconnaître cette réalité et croient dans un... Comment peut-on dire ça? Dans une fiction. Nous allons le voir dans un texte plus loin. Dans une fiction qu'ils croient qu'ils sont libres. Je fais ce que je veux, moi. Dieu n'a rien à dire sur cela. En réalité, c'est faux. Un jour, ils le verront. Ils le découvriront. Que Dieu est roi. Donc Dieu est le roi des rois dans le ciel et sur la terre. Et sur l'histoire de l'humanité. Notre Dieu règne sur toutes choses et il est digne de louange et d'adoration à cause de cela. Et loin d'être une doctrine qui doit nous faire peur, ou qui, pour certaines personnes, révolte le cœur humain, parce que cette vérité révolte souvent le cœur humain. Comment? Non, il n'a pas le droit. Eh bien, loin d'être une vérité qui doit produire ça dans nos cœurs, en réalité, ceci doit être le fondement de notre joie et de notre espérance. Voici pourquoi nous pouvons avoir de l'espérance, de la joie et de la paix. C'est parce que Dieu est souverain. Et nous pouvons nous reposer, comme disait Santi, nous pouvons nous reposer que ma vie, du commencement jusqu'à la fin, est entre ses mains. En palabra un poco gitana, no soy yo que me estoy buscando la vida. Es Él que me está guardando. Le bras humain est trop faible. Nous avons besoin de Dieu, même pour respirer, pour que notre cœur continue à battre. Nous avons besoin de lui. Même s'il y a des choses que nous allons voir qui nous dépassent et sont incompréhensibles pour nos esprits et notre faible capacité, rien ne peut conduire un enfant de Dieu à une plus grande adoration, une plus grande admiration de son Dieu, à une espérance et à une paix qui reposent sur la puissance et la sagesse de notre Dieu, que de comprendre et d'apprécier la souveraineté absolue de Dieu. Rien ne peut donner plus de paix à ton cœur que de comprendre et de saisir cette vérité. Dieu règne. Dieu est le roi. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que certaines personnes se révoltent contre cette vérité. Qui sont les personnes qui se révoltent contre cette vérité? Pourquoi les hommes en général n'apprécient pas cette vérité biblique? Pourquoi? Les frères, cela est dû au péché. Cela est dû à la corruption du cœur humain. Parce qu'en réalité, la rébellion et le rejet de la souveraineté de Dieu est l'essence même du péché. Comme dit le nom du Seigneur, si on pourrait prendre le péché, quelque chose qui n'est pas possible, mais si on pourrait le prendre et le mener dans un laboratoire et l'examiner, on verrait que le péché, c'est une rébellion contre la majesté et la souveraineté de Dieu. C'est ça le péché. Par essence même, le péché, c'est dire non. Je ne veux pas me soumettre à toi. Je ne veux pas que tu sois mon roi. Je ne veux pas que tu décides sur ma vie. Je ne veux pas que tu règnes. C'est ça le péché. Regardez comment le psaume 2, et je finis, on va faire une brève étude de ce psaume en repassant, et vous allez voir comment le psaume 2 en réalité nous témoigne de la rébellion des hommes contre la majesté et la royauté de Dieu et de sa souveraineté. Le texte commence ainsi: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Maintenant, quelles sont les vaines pensées des peuples? Les nations qui sont réunies devant Dieu. Le tumulte ici fait référence à des nations qui s'organisent. C'est ce que veut dire le texte. Il n'est pas en train de voir du désordre, au contraire, le texte décrit, David est en train de décrire que les armées et les royaumes se rangent en bataille contre Dieu. Maintenant, imaginez quel fracas, quel bruit va faire une humanité qui se range en bataille. Cela fait beaucoup de bruit. Eh bien, c'est de cette manière que David décrit l'humanité. Pourquoi ce tumulte, ce grand bruit parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples?
voici ce qui anime les personnes qui sont en train de se ranger, de s'accorder. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Voici ce qui anime les peuples, qui se rangent en bataille, qui s'organisent pour se rebeller contre Dieu. Ils se liguent contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire contre son Christ, contre son Fils, contre celui que Dieu a déterminé qu'il serait le grand roi, le grand souverain. Les nations ne veulent pas. Elles ne veulent pas que Christ règne sur eux. Regardez leurs mots. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Vous voyez? Un rejet de la majesté et de la souveraineté de Dieu. Je ne veux pas qu'il règne. En réalité, nous avons même une perspective cruelle et pas cruelle, mais perfide de cette souveraineté. Quand les hommes pensent à la souveraineté de Dieu, ils ne perçoivent pas quelque chose de bon. Comment est-ce qu'ils la décrivent ici? Comme des liens, comme des chaînes. Il veut me forcer. Il veut me forcer à être saint, alors que moi j'aime le péché. Vous voyez? L'erreur, le péché, comment il nous a contaminés, il nous a tordus. Le souverain ne veut pas quelque chose de mauvais pour sa création. Le souverain veut quelque chose de bon. Mais les hommes perçoivent dans cette souveraineté et ce bon plan comme si Dieu voudrait leur imposer quelque chose de mauvais. Maintenant, voici la réaction de Dieu. Que fait le souverain? Est-ce que Dieu tremble? Est-ce que Dieu dit, oh là là, les hommes ne veulent pas que je règne sur eux? Ça serait une conception d'un faux Dieu qui est souvent prêché même dans les églises. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises évangéliques même, on prêche un Dieu qui n'est pas souverain. C'est l'homme qui est souverain. On prêche un Dieu et on enseigne un certain Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, qui est soumis à la volonté humaine. Tu sais, toi, tu peux choisir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as le choix. Non. La Bible n'enseigne nullement cela. La Bible enseigne que Dieu règne et que l'homme n'a pas le choix. Il doit obéir. S'il n'obéit pas, il sera condamné. Celui qui siège dans les cieux, ici c'est Dieu, rit. Voici la réaction de Dieu. Dieu n'est pas en panique, loin de là. Le texte nous révèle un Dieu qui, ironiquement, rigole quand il voit toute cette multitude, cette grande armée. Imaginez-vous le tumulte, toutes les nations, David voit. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu regarde cela et il rit. Et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi. C'est-à-dire, c'est ma volonté à moi. Qui peut s'y opposer? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Vous voyez? Les gens et le monde ne veulent pas que Christ règne, mais Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Qui peut s'opposer au fait que Jésus soit roi? Dieu lui a donné la souveraineté. Dieu lui a donné le sceptre. Dieu a fait de Christ le grand roi de l'univers. Qui peut s'opposer à cette réalité? Je publierai, une parole qu'on a souvent vue ce soir, je publierai le décret, le plan. Je publierai le décret. Ici, c'est Christ qui parle. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Question, qui sont ceux qui se sont liés contre Dieu dans le psaume? C'est les nations. Et maintenant, même le texte nous révèle que même ses ennemis qui se sont rebellés contre Dieu, eh bien, le texte nous enseigne que Dieu est en train de dire à son Christ, demande-moi ces nations qui se sont rebellées contre toi, et je suis capable, parce que je règne même sur eux, de te les donner comme héritage.
Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu règne, même sur ses ennemis. Et il est capable de transformer la volonté et les désirs de ses ennemis pour les soumettre à sa volonté. Et qu'ils adorent son fils, son oint, son roi qu'il a établi sur sa montagne. Finalement, nous voyons le jugement et le conseil de Dieu à ceux qui sont rebelles contre sa souveraineté. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et ici, c'est Christ qui va venir ardent de colère. Souviens-toi de ces paroles parce que c'est la réalité. Christ va revenir ardent de colère pour punir ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa royauté. Il va les briser, le texte nous dit, comme un potier brise des vases. Quelle force on doit appliquer pour casser un vase? Peu de choses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de cette manière que Dieu considère la grandeur et la force de l'homme. Peu de choses. Face à la colère ardente de Dieu, toutes les nations seront peu de choses. Comme un vase d'un potier que Dieu va briser. Et ils disparaîtront pour l'éternité. Et voici le conseil de Dieu. Et maintenant, roi, vous qui pensez être souverain pour vous-même, que vous pensez faire ce que vous voulez, délions-nous de leur chaîne. On ne veut pas être soumis à ce grand roi. Roi, conduisez-vous avec sagesse. Soyez sages. Soyez prudents. Faites ce qu'il faut. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que nous devons faire ce soir? Face à cet enseignement que Dieu est roi, ne luttons plus. Laissons-le régner. C'est sa nature. C'est son droit. Il est ton créateur. Il est ton Dieu. Tu vas être l'homme ou la femme la plus heureuse si tu viens à Dieu et tu dis, Seigneur, je veux que tu sois mon roi. Même toi, jeune fille, jeune garçon, il faut que tu saches que Jésus est ton roi. Que tu n'es pas roi de ta vie. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as quelqu'un qui règne sur toi et tu devrais faire tout ton possible pour lui obéir, lui être agréable, le servir, l'adorer. Un homme de Dieu dira au sujet de la souveraineté de Dieu, et je finis, la souveraineté signifie la suprématie de Dieu, qui implique la volonté, l'autorité et le pouvoir divin. Car Dieu est suprême avant tout dans son être, ses droits et sa capacité à régner et à accomplir sa volonté. Dieu est suprême dans tout cela. Ainsi, les frères, rejeter cette vérité, c'est pas simplement rejeter un concept théologique. Quand on applique ça au salut, certaines personnes disent non, c'est pas Dieu qui a choisi, c'est nous. On peut choisir, Dieu ne peut pas choisir pour nous. Si on regarde bien ce que veut dire la souveraineté de Dieu dans le contexte biblique entier, que Dieu est roi, rejeter la souveraineté de Dieu, c'est pas simplement rejeter un concept théologique, mais c'est simplement vouloir se défaire de Dieu et de sa majesté. C'est ça en réalité. C'est ne pas vouloir que Dieu règne dans tout, dans notre vie. Donc ce soir, nous avons vu comment notre Dieu est roi. Il est souverain et il est roi. Et cela veut dire qu'il doit régner dans ta vie et que tu dois le laisser régner. Amen. Nous prions le Seigneur. Ensuite, si vous avez quelques questions, on pourra y répondre.